Pousse, pousse, attendez, tirez pas, tirez pas. Je voudrais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec la vidéo du week-end dernier sur la moto en Ile-de-France. Je vous explique. Alors, j'ai pu voir dans les commentaires que la vidéo n'a pas été très bien reçue par pas mal de monde. Il est bien évident que la vidéo n'avait aucun objectif de blesser qui que ce soit ou de révolter qui que ce soit. C'était pas volontaire, je vais vous l'expliquer aussi, je vais vous expliquer comment tout ça s'est passé. Si vous connaissez la maison un petit peu, vous savez que c'est pas vraiment le genre, hein. L'intérêt c'est de profiter ensemble, que je vous propose des paysages, des itinéraires, des guides, des choses, enfin voilà. Donc c'est pas une chaîne provoque. Donc déjà, j'en suis désolé, puisque c'était pas l'objectif, clairement. S'il y a des gens qui l'ont mal pris, j'en suis désolé, je vais expliquer tout ça en détail. Et en fait, je pense que c'est parce que il y a un référentiel et un contexte. Qui dit contexte et référentiel, dit aussi parce qu'on vit pas la même chose. Nous, quand on l'a vécu, je vais vous l'expliquer, c'est pas la même chose que de voir ça dimanche matin à froid sur le canapé avec le café et de se faire surprendre et de pas l'interpréter avec tout ce que je vais vous expliquer. J'ai eu aussi des gens qui ont dit bah ouais, t'as pas préparé ton itinéraire comme il faut. C'est pas vraiment la maison non plus, ça. Enfin, je pense que vous savez que je suis assez carré. Enfin, pas physiquement. Bref. Du coup, non, c'est pas que j'ai pas préparé. J'ai préparé à fond. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Il y avait des choix, il y avait des cahiers des charges, il y avait un contexte qui font que je suis passé par là où je suis passé et tout était bien choisi. En fait, si vous vous amusez à organiser vos propres voyages, des fois des longs voyages, hein, sur une dizaine de jours, vous savez certainement que c'est pas facile à faire et que lorsqu'on a tracé et qu'on a donc un nombre de congés limité, hein, nous on n'avait que 2 semaines, la boucle en fait 12, un pour rentrer, un pour repartir, c'était le concept. C'est pas très facile de tout faire coller, puis au bout d'un moment, on arrive à un moment où on va peut-être devoir tout reprendre. Il faut faire coller les nuits aussi, parce que quand on a une boucle, il faut savoir où on dort. Des fois, il n'y a rien à 50 bornes, on modifie. Enfin, quand j'ai commencé à tracer tout ça, ce qui s'est passé, c'est que on en a pris plein la vue avec le Verdon, plein la vue avec les Alpes, on a passé pas mal de temps dans les Alpes, mais c'était à voir évidemment. Quand j'ai fini ma trace, comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents, et qu'on arrive à Etretat, quand j'ai préparé, hein, je me suis dit là, on a un problème parce qu'on en est à peu près à la moitié du trajet, sauf qu'on en est plus du tout à la moitié des jours. On a bouffé 8 ou 9 jours. C'est pas bon, il en reste pas 6. Comment on va faire? Donc là, on pourrait se dire, bah, tu raccourcis avant. Quand tu vois ce qu'il y a avant, ce que je viens de vous citer, plus le Jura, plus les Vosges, plus la Côte d'Opale, enfin bref, vous avez vu la série, ça me gênait un peu. Donc on regarde qu'est-ce qu'il y a après. On a tous les autres parcs, puisque le concept c'était de traverser des parcs. Dans les parcs, on avait Vexin, Gâtinais, Chevreuse, donc ça c'est ceux qui posent problème dans la vidéo du week-end dernier. Déjà, je voudrais être honnête, je pense que si on fait un sondage, 50% des Français ne savent pas où mettre ces 3 parcs. 3, c'est mieux comme ça. Et moi non plus à la base, parce que c'est pas des endroits où je suis allé, comme je le dis dans la vidéo, hein, bah, je suis pas sûr que ce soit le plus célèbre. Quand on parle à des motards, évidemment, à d'autres sujets, rando, tout ça, c'est pas le sujet. Là, on parle à des motards. Et bon, alors après, j'ai quoi d'autre? Morvan, je ne fais qu'en entendre parler en ce moment. Ensuite, on a Livradois-Forêt. Alors ça, j'en entendais pas parler à moto, mais quand vous allez voir ce qui arrive, c'est juste fou, ça mérite aussi. Ensuite, on a Haute-Loire, Lozère, Cévennes, Tarn, Ardèche. Je suis perdu dans mes doigts tellement il y en a. Et là, on se dit, bon ben, si j'ai un choix à faire, je suis désolé, les gens de l'Île-de-France, vous l'avez mal pris, mais déjà là, quand je dois faire un choix, j'ai pas le choix, je vais pas enlever les Alpes non plus, je vais pas... Bah oui, forcément, je vais enlever ceux où on sait de réputation, enfin non, où on ne sait pas de réputation que c'est une pépite pour la moto. Les autres, on le sait. Là, on le sait pas, on n'en a pas entendu parler. Donc, je dois traverser. Comment ça se passe? Déjà, quand on part d'Etretat, je cherche un endroit où dormir dans le début de ces parcs. Je pouvais pas avancer encore. Je voulais pas rester plus haut où c'était moins cher au milieu de nulle part parce que le lendemain, bah, ça m'a rajouté encore. Au petit matin, quand on se lève donc de ce superbe camping d'ailleurs, on doit rejoindre les pins que j'ai mis parce que oui, j'ai préparé mon voyage. Les parcs, je sais que les 3 parcs de l'Île-de-France, je peux pas faire ça dedans. J'ai pas le temps, clairement. Je vais les traverser, mais je vais les traverser au mieux. C'est-à-dire que j'ai fait des recherches, si, j'ai mis des petits points, et puis bah, je vais rejoindre mes points. Mon premier point, il est pas tout de suite à côté du camping. Donc pour y aller, eh bah, forcément, je fais quoi? Soit je prends des petites routes, mais comme l'a dit quelqu'un à juste titre dans les commentaires, il y a, je crois, pas loin d'un 6e de la population française en Île-de-France. Il y a beaucoup de villes, beaucoup de villages, c'est très dense. Ce qui veut donc dire qu'on va pas trouver de paysages de nature tout de suite. Quitte à perdre du temps, feu rouge et compagnie, enfin tout ça, ça n'avance pas, nous on doit avancer. Je me suis dit, bah on va prendre des petites zones de voie rapide. Il y a des petites voies rapides. La naïveté du gars du début du Sud. Pourquoi naïveté? Eh ben parce que on prend la première voie rapide et boum, bouchon. Et là, bah oui, c'est pas fait exprès. Je ne suis pas de Paris. Chez moi, 20 km, c'est 20 minutes. Tout le temps, tout le temps.
Tout le temps. Sauf en juillet-août sur l'autoroute A7 quand ça bouchonne le week-end, mais même en semaine, ça roule. Une autoroute, une voie rapide, ça roule. Donc c'était pas volontaire d'aller me foutre là pour dire « regardez la région parisienne, c'est comme ça ». Non, c'est pas l'idée, ça n'a pas d'intérêt, ça n'apporte rien. On s'est retrouvés en fait comme deux cons, clairement. Alors vous pouvez dire oui, je suis naïf ou ce que vous voulez. Dans la vidéo au moment de l'interfile, je dis comment je fais pour dire merci à tout le monde des deux côtés, tellement les gens sont gentils, ils se poussent. Ça par contre, ça n'a pas été relevé. C'est du positif. Les gens sont vraiment gentils, c'est hallucinant, ils se poussent tous. Je sais que c'est le cerveau humain, hein, il voit que le petit biais négatif, mais ça n'a pas été cité. Par contre, le reste, boum, boum, boum. Bon, on passe ces bouchons, je n'ai pas fait exprès de montrer des bouchons, et on arrive sur ma première étoile, les premiers virages. Ces premiers virages, je les sors pas de nulle part, hein. Je les sors quand même d'un bouquin, d'un guide. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne connais pas cette région, je ne la vois pas réputée pour des motards. Internet ne me donnait rien dans mes recherches. J'ai passé du temps avec Google, Street View, tout ça, c'était pas ouf. J'essayais de chercher où ça tournait. Du coup, là-dedans, j'en ai trouvé quelques-uns. Par contre, eux aussi, quand ils proposent ces endroits-là, ils mettent pas beaucoup de petites motos en plaisir de conduite. Je suis pas sûr qu'ils aient reçu des courriers recommandés pour leur dire c'est pas bien, fallait mettre full petite moto. Pas bon. Bref, je reviens sur mes premiers virages. Donc mes premiers virages, on y arrive avec Tony, je lui dis tiens on arrive à ma petite étoile, fais attention, ça va être sympa, je vais filmer, enfin voilà, on va voir ce qui se passe. Et là, tout de suite, dès le début, radar 50. Je le savais pas, c'était pas prévu. Le pourquoi 50, pourquoi radar? Bah oui, c'est comme on commence à l'avoir de partout. Comme il y a quelques virages, il y a des kékés qui viennent se défouler aller-retour toute la journée, sans chicane, wheeling, 120, je double, je renverse des cyclistes, enfin vous connaissez la chanson, et forcément Abus dit on serre les vannes, on bride tout. Donc radar 50 pour respecter les riverains. J'avais pas tilté à ça, mais oui, évidemment, quelqu'un me l'a dit dans les commentaires, merci d'ailleurs, c'est évident. On arrive là-dessus, surpris, pareil, c'était pas prévu, c'était pas prémédité pour tacler. Parce qu'il y a des gens qui ont utilisé des mots, on va revenir après, ouais, c'est des vidéos à charge et tout, waouh, non, c'est pas mon ambiance ça. Bref, je dis à Tony, bah attends, je me suis fait surprendre, là, j'ai pas prévu le coup, viens, on fait demi-tour, on va se caler là où on voit, où je parle devant la caméra, et on va expliquer. C'était pas violent non plus, hein, il y avait pas une violence extrême, ça commençait peut-être à être un poil moqueur, oui, mais parce que on en rigole, on s'est fait surprendre, c'était pas prévu, on commence à être fatigué dans le trip, bon bah là, on voit qu'on passe un moment long, on a chaud, les bécanes ont chaud, parce que bah ça roule pas, ça déroule pas, bref, il y a tout ça, il y a tout un contexte. Alors, j'ai un humour parfois décalé, oui, il peut y avoir du xème degré, on sait qu'on peut pas rire de tout avec tout le monde. On délire là-dessus, on continue, un peu plus loin, il y a 2-3 autres virages à 70, ça je le dis dans la vidéo. Après c'est pareil, j'ai des gars qui m'ont expliqué qu'ils habitent là-bas, qui m'ont dit on sait faire à d'autres endroits, mais que c'était pas sur ma trace, 2-3 km sympa, on sait pas en faire 30. Pareil, pas le même référentiel. Chez moi, je sais vous faire 150 bornes sans ligne droite, promis. D'ailleurs, vous prenez les 800 bornes qu'on a fait en Ardèche, je pense que c'est 1% de ligne droite. Pas les mêmes référentiels une fois de plus. On arrive ensuite sur la dernière partie, où là, il y a craquage complet, pas mocage, craquage, où il y a les fameux virages. Et en fait, ça, c'était pas prévu du tout. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas vous expliquer. On l'a fait qu'une fois celle-là. Il n'y a pas eu d'aller-retour prémédité, je vais les repérer avant. Non, on l'a fait qu'une fois. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le fait d'en avoir ras-le-bol, que ça avance pas, que tout ce que je vous ai dit avant, que on était déçus aussi, on s'y attendait pas. Naïveté du gars qui connaît pas la région, hein. Ok, d'accord. Je m'attendais à avoir un peu plus de trucs fun. Purée, bon sang de bois. J'ai pris un guide qui m'a dit là, c'est sympa. Déception sur déception. Je sais pas pourquoi. Je vrille et je fais mon pitre, comme certains l'ont dit. Oui, ça a été mal pris. Je fais mon pitre complet. Je pars dans cette espèce de délire de rester bloqué au max à 70 et je rentre dans cette espèce de personnage hilarant là, ou hilar. Et c'était pas du tout prévu. C'est sorti comme ça. C'est impro total. C'est sur le coup. Donc il n'y a pas de moqueur, de à charge. Je répète, ça s'est fait comme ça sur le délire. Voilà, c'était vraiment un délire. C'était certes humour décalé. Donc une fois de plus, je suis désolé pour les gens qui l'ont mal pris. C'est clairement pas l'idée. Par contre, merci d'avoir réagi dans les commentaires, parce que ça c'est cool, parce qu'il y a un truc qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas eu un commentaire injurieux, il n'y a pas eu de commentaire irrespectueux, on n'est pas d'accord, on en discute et c'est génial. Je sais que les gens qui regardent la chaîne sont des gens intelligents, donc là on le voit, des gens qui n'étaient pas d'accord, qui ont manifesté leur désaccord, c'est cool, on en parle. Il y a de l'interprétation, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que l'interprétation n'était pas la bonne, clairement, même si ça a été, oui, décalé ou en décalage, mais il n'y avait rien de prémédité, il n'y avait rien de voulu. Les gens qui ont dit c'est à charge, waouh, c'est fort comme mot, non, c'est pas à charge. Peut-être qu'il y a des pépites dans la région. J'aimerais voir des vidéos, quelqu'un qui produirait une vidéo qui montre l'inverse.
l'inverse. Parce qu'au même titre, comme j'ai expliqué que bah, j'ai le droit, j'ai pas envie de mentir en fait. Je suis pas un menteur, je suis pas faux, j'ai pas envie de montrer que tout est beau, tout est rose. J'aurais très bien pu squeezer cette partie. Pont de Normandie, qui était un truc que je voulais voir, Morvan. J'aurais pu faire téléportation. Mais c'est pas honnête. C'est-à-dire que dans un voyage, tout est pas rose. Donc si je montrais pas, peut-être ça a été trop montré, mal montré, pas malin, ok. Mais si je le montre pas, ça, le gars qui, mettons même pas, il achète le guide de voyage, hein, ça lui donne une idée, il se dit, bah tiens, je vais faire un même délire. Il fait ça. Quand il va arriver dans cette zone, s'il prend pas de plaisir, bah il va me dire « Ah mais tu nous as roulé, tu nous l'as pas montré ça dans la vidéo ». Je veux montrer la vérité des choses. Peut-être j'y suis allé un peu fort, pour moi c'était un humour décalé, un craquage, pour d'autres non. Donc une fois de plus, mea culpa, désolé là-dessus. J'espère que ceux qui l'ont mal pris, vous me bouderez pas trop parce que j'ai des belles choses à vous montrer après, que ce soit sur les 2 derniers épisodes, sur le demi-tour de France, ou que ce soit sur l'Irlande qui arrive, ou la Crète, ou tout le reste. Enfin, je vous ai parlé des projets, vous le savez. Bon, sur ce, je pense que je vous ai tout dit. J'espère qu'on peut se taper dans la main et se dire que vous apprécierez, pour les personnes qui l'ont mal pris, les prochaines vidéos. En tout cas, il me reste encore du montage, puisque bah, là, celle de dimanche est quasi prête, qu'il faut que je fignole ça, et après il m'en reste encore une, et après il reste tellement de boulot. Alors je vous dis à la prochaine, encore désolé pour ceux qui ont été offensés, et à bientôt.